naît de nouveau. Une grande partie de l'enseignement chrétien est axée sur la survie plutôt que sur la victoire. La culture chrétienne nous a façonnés à croire que nous sommes fondamentalement impuissants face aux circonstances du monde. En fait, beaucoup croient que les circonstances sont gérées, voire micro-gérées, par Dieu lui-même. On attend souvent du chrétien qu'il croit qu'il est impuissant face à la maladie, à la pauvreté et à la tragédie. On nous exhorte à tenir bon et à comprendre que Dieu est aux commandes. Si vous croyez cela, le fatalisme est subtilement encouragé et la foi est souvent redéfinie comme le destin. Un tel enseignement non seulement dénature l'Évangile, mais crée une catégorie de croyants, incrédules qui ne se réunissent que pour se consoler mutuellement de leur perte, constante dans la vie. Et nous nous demandons pourquoi des millions de personnes s'éloignent de l'Église. Les avantages de l'Évangile sont souvent mal compris. Que s'est-il passé lors de la nouvelle naissance? Lorsque vous avez cru pour la première fois au Seigneur, certaines choses se sont produites, dont vous n'étiez probablement pas pleinement conscient. Examinons quelques-uns de ce qui s'est passé. Vous êtes passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Si ce n'est pas un avantage, je ne sais pas ce que c'est. Alors que les incroyants qui nous entourent sont vivants physiquement, ils ne le sont pas au sens spirituel du terme. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu et à la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous, nous naissons de nouveau, nous sommes recréés et nos esprits sont rendus vivants pour Dieu. Les croyants sont les seules personnes sur cette terre qui soient vraiment vivantes. Vous êtes une nouvelle création. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Qu'est-ce qui est passé? Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Le vieil homme était esclave du péché, de la luxure, de la peur, de l'inquiétude et de la dépression. Qui a l'avantage, l'esclave du péché ou la nouvelle création? En Christ, l'esclave du péché qui demeure encore dans la mort spirituelle. Indépendance de Dieu est certainement désavantagée. La vie doit être naviguée au niveau superficiel des circonstances, de la force de la personnalité, des forces ou faiblesses génétiques et des opportunités éducatives. Même si tous ces facteurs s'additionnent en leur faveur, ils sont toujours morts et esclaves du péché. Il y aura une lutte continue. Mort et esclave du péché. Il y aura une lutte continue contre la culpabilité, la luxure, l'amertume, l'offense, l'ambition charnelle, le rejet, la peur et la dépression. La liste pourrait s'allonger indéfiniment. La façade extérieure d'une vie réussie est en réalité assez creuse. Un simple coup d'œil suffit. Les riches et célèbres de notre époque révéleront le vide que beaucoup ressentent. Vous avez Dieu en vous. Le croyant naît de nouveau à Dieu qui vit en lui. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous aient pleinement compris ce que cela signifie. Le potentiel de cette nouvelle création ne peut être surestimé. Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » John 14, 23. La réalité du Père et du Fils qui font leur demeure en nous est stupéfiante. N'est-ce pas un avantage dans la vie? Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Maintenant, nous pouvons comprendre que la Trinité de Dieu vit réellement au sein du croyant. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes jamais désavantagé dans la vie. Vous êtes vivant d'entre les morts et nouveau intérieurement. L'expérience de la nouvelle naissance ne donne pas seulement vie à notre esprit humain, qui était séparé de Dieu, elle le rend aussi nouveau. Le mot nouveau signifie récemment créé, frais, récent, inutilisé, non porté. D'un genre nouveau, sans précédent, inédit, inhabituel, jamais entendu. Ce qui est nouveau ne porte en lui que la promesse de l'avenir. Cela n'a pas de passé. En tant que nouvelle création en Christ, votre passé a été pardonné, effacé et oublié, car je serai miséricordieux envers leurs injustices. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs actes iniques. Hébreux 8:12. Cette œuvre incroyable et transformatrice de l'Esprit se produit lorsque le cœur croit à l'évangile de sa grâce. Une nouvelle création spirituelle voit le jour. La plupart des croyants comprennent ce concept.
Mais ce que nous ne comprenons peut-être pas, c'est que notre nouvel homme ne vieillit jamais. Il est renouvelé quotidiennement. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Le mot renouvelé signifie recevoir une nouvelle force et une nouvelle vigueur, être transformé en une nouvelle vie par opposition à l'ancien état corrompu. Je n'ai pas seulement été renouvelé. Il y a 50 ans, au moment où j'écris ces lignes, lorsque j'ai cru en Jésus, je suis renouvelé quotidiennement. En fait, nous pouvons supposer que notre homme spirituel reçoit une nouvelle force et une nouvelle vigueur à chaque instant. Rien en Dieu ne vieillit jamais. Par conséquent, son esprit en nous est constamment nouveau. Sa grâce ne s'use ni ne diminue. Son dessein pour nous ne meurt jamais. Ses dons en nous sont toujours disponibles. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Chaque jour est littéralement un nouveau jour avec une nouvelle vie intérieure. Notre esprit est transformé pour comprendre cette vérité et nous grandissons en connaissance et en sagesse, mais notre esprit ne vieillit jamais. Aujourd'hui est un nouveau départ. Si vous avez besoin d'un nouveau départ, saisissez-le. Votre esprit reçoit une nouvelle force et une nouvelle vigueur dès maintenant. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, vous avez l'avantage. Ne languissez pas dans la culpabilité, le doute et l'autocondamnation. Ne soyez pas esclave des émotions et des convoitises du passé. Vous êtes né de nouveau, vivant d'entre les morts, et un seul esprit avec lui. Ne gaspillez pas votre avantage. Père, je déclare ma foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ en ma faveur. Mes péchés sont pardonnés, et je suis une nouvelle création en Christ. J'ai une vie nouvelle, et tu vis maintenant en moi. Merci pour ton amour et ta grâce.